Il y a quelque temps, je vous disais que le fait que le président de la République ait dissous l'Assemblée nationale, c'est un piège qu'il tendait au Rassemblement national. Et j'ai dit, après le résultat des élections, que finalement, c'est le nouveau Front populaire qui est tombé dans ce piège. Et aujourd'hui, eh bien, le piège, l'étau, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, se resserre de plus en plus autour du nouveau Front populaire. Pourquoi? Pour une raison qui est simple, c'est que tous les partis sont en train d'annoncer que si un Premier ministre était nommé issu de LFI, du nouveau Front populaire, si un gouvernement était composé de ministres issus de LFI, eh bien, il serait censuré. Les Républicains ont dit ça, le Rassemblement national a dit ça également. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, encore une fois, le seul gagnant de cette histoire, il s'appelle Emmanuel Macron, parce qu'il est arrivé à ce qu'il voulait, tout simplement. Et la gauche aussi est tombée dans son piège. Oui, parce que quand vous additionnez la Macronie plus les Républicains plus le Rassemblement national, la motion de censure, elle est votée comme ça, hein. Donc, si LFI a des prétentions pour accéder au pouvoir, eh bien, elles sont quasi mortes par la voie démocratique. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ces gens-là, si la voie démocratique passe pas, Catenens, il a dit qu'il voulait marcher sur Matignon. Marcher sur Matignon, ça me rappelle un certain Benito, moi, avec sa marche sur Rome. Bref, oh là là, oui, il faut pas dire ça, mon Dieu. Mais oui, mais c'est la vérité. Donc voilà, donc si on se projette un petit peu, marche sur Matignon, ça va foutre un bazar pas possible. Le président de la République, il va vouloir être, comme il doit l'être, le garant de la sécurité et tout le tralala qui va derrière. Donc peut-être un article 16, hein? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire.